Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble comment mettre en place une bonne méthode de travail et un bon système d'organisation en tant qu'étudiant. Je m'appelle Alexis, j'ai 18 ans, je suis étudiant en licence Accès Santé pour rejoindre une filière de santé et à travers cette chaîne YouTube, je te partage mes meilleures astuces de révision pour les étudiants. Ok, donc on est parti directement pour la vidéo comment mettre en place un bon système d'organisation pour réviser ses cours, qu'on soit étudiant en licence, en master, en pass. Ça s'applique vraiment à tous les types d'étudiants. J'ai essayé de retrouver et de prendre les méthodes que moi-même j'ai appliquées et aussi des méthodes que j'ai trouvées dans différentes vidéos que j'ai pu regarder ou des livres que j'ai pu lire. Le premier point. La première chose, ça va être d'avoir vraiment un calendrier pour vraiment s'organiser au mieux. Donc, tu peux prendre n'importe quel calendrier. Tu peux prendre, moi j'utilise le calendrier de l'application Notion. Tu peux utiliser le calendrier Apple, Google ou même un calendrier papier. L'année dernière, j'utilisais un calendrier papier. L'avantage, c'est que ça permet de très facilement visualiser pendant qu'on rédige notre calendrier. Le désavantage, c'est que ça va prendre un petit peu plus de temps à le préparer. Voilà, je prenais 1 heure à peu près le dimanche soir pour planifier toute ma semaine. D'accord ? Et on va arriver donc au deuxième point, c'est de planifier tous ses cours et ses révisions. Le plus important, c'est vraiment de planifier ses cours et ses révisions. Donc, si vous êtes en licence, vous planifiez vos cours, vos CM, vos TD, vos TP, d'accord ? Et ensuite, vous comblez les trous avec des séances de révision, que ce soit chez vous ou à la bibliothèque, ça dépend de là où vous travaillez. Deuxième chose que moi je faisais et que je fais toujours, c'est de planifier les choses qui sont extra de mon travail. Ça veut dire mon sport, mes sorties, etc. pour vraiment avoir une vue d'ensemble de ma semaine, de tout ce que je vais faire. Et une fois que j'ai rempli mon calendrier, il est plein. Moi j'aime bien planifier vraiment heure par heure, que ce soit vraiment carré. Et ça va dépendre un petit peu du type d'études que tu fais, si tu es en licence, si tu es en pass, si tu es dans une autre licence, peu importe le domaine, si tes cours sont obligatoires ou non, si tu as envie d'aller en cours ou pas, ça va vraiment dépendre. Okay, et j'en viens donc au troisième point, qui est d'avoir une routine. C'est vraiment important d'avoir une routine. Et c'est là où je voulais vous parler un petit peu du discernement que je peux avoir entre la passe et la LAS pour ceux qui sont en première année de médecine. En passe, on n'est pas obligé d'aller en cours parce que les cours sont retransmis moi c'était sur une application qui s'appelle Panopto. Ça se passait comme ça et donc ça permet de pouvoir regarder les cours à distance chez soi à la bibliothèque. En licence, en LAS, on n'a pas ça. Et c'est vrai que ça peut être assez intéressant de pouvoir regarder les cours, d'avoir les explications du prof en plus, parce que du coup j'ai les cours en PDF et je travaille là-dessus. Mais c'est vrai que au niveau de l'organisation, c'est vraiment différent. Il faut vous poser la question si vous aimez aller en cours ou pas. Il y a des matières où pour moi c'est important d'aller en cours parce que c'est des matières où il faut plus de réflexion et de compréhension des explications de la part du prof. Des matières à par cœur, des matières où ça va vraiment être des informations pures sans vraie explication, là je ne vais pas aller en CM. D'accord ? Le top du top, c'est quand on est en passe, qu'on n'a pas besoin d'aller en cours parce qu'on a les cours qui sont retransmis en vidéo, encore que c'est vrai qu'on n'assimile pas forcément l'information de la même manière qu'on soit en présentiel ou en distanciel. Mais c'est quand même mieux si vous avez l'opportunité et la possibilité de ne pas aller en cours, vous gagnez énormément de temps parce que vous pouvez regarder les cours en x2, en x1,5 et si vous assimilez bien comme ça, faites comme ça. Donc suite à ça, tu peux t'organiser vraiment comme tu veux et créer ta routine, d'accord ? Quelle est ma routine ? On est donc dans mon année de première année, d'accord ? Je me lève à 7h30, je me lève à 7h30, je commence à travailler à 8h, donc je ne mange pas, je prends ma douche, je me prépare, etc. Mais je ne mange pas, je bois uniquement de l'eau. De 8h à 9h30, je travaille. Une matière, donc c'était toujours la même matière, c'était l'anatomie que je travaillais toujours
au début de la journée parce que c'est une matière que j'adore, c'est ma matière préférée, donc ça me permet de bien lancer la journée sur quelque chose de pas trop difficile et ça permet vraiment de faire quelque chose qui nous plaît pour le début de la journée. Sans regarder son téléphone, c'est hyper important. Le téléphone, on ne regarde même pas les notifications ou quoi que ce soit avant 10h. Avant 10h, on ne regarde même pas. Donc je regarde mon cours d'anatomie, je le travaille, etc. Je regarde les schémas, je le révise. À 9h30, je vais manger jusqu'à 10h. Ensuite, je reprends de 10h à 11h une matière plus à calcul. Souvent, c'était chimie analytique, on avait ça, ou chimie organique, voilà, souvent. Et de 11h à midi, je retravaille une autre matière. C'était souvent biocell ou génétique. Voilà, une de ces matières-là, c'était souvent la même chose. Et vous voyez que même le cours en lui-même que je devais travailler, c'était toujours le même à la même heure. Voilà. Ensuite, je mange voilà, jusqu'à 13h30. Voilà, 13h, 13h30. Là, je me donnais une petite variable de temps. Voilà. Donc le matin, je suis chez moi et je travaille jusqu'à midi. 13h30, je reprends. Je vais à la bibliothèque. Toute l'après-midi, je passais l'après-midi à la bibliothèque. Et à ce moment-là, voilà, je travaillais. Donc début de l'après-midi, une matière à calcul où je vais faire des calculs, une matière à réflexion pour me lancer dans mon après-midi. Voilà, c'est ce qui m'aidait à me maintenir un petit peu éveillé, on va dire, parce que je faisais pas de sieste, je n'aimais pas du tout faire de sieste. Voilà, je travaillais directement une matière assez difficile, puis j'enchaînais avec une autre matière jusque à peu près 17h. 17h, je me prenais une petite pause d'une demi-heure, voilà, où souvent je prenais le goûter, où j'allais discuter avec des amis. Une pause, voilà, les pauses, il faut qu'elles soient de bonne qualité, que ce soit des pauses où on n'est pas sur son téléphone à scroller sur TikTok, c'est des pauses où voilà, on prend le soleil s'il y en a. On peut aller discuter avec des amis, prendre l'air, voilà, vraiment se reposer son cerveau et calmer un petit peu pendant une demi-heure. Puis je reprenais de 17h30 jusqu'à peu près 20h. Et à 20h, je rentrais chez moi, je faisais un petit peu de sport. Un petit peu de sport à 20h et souvent je faisais un petit peu de QCM le soir, l'heure était assez variable. Puis je me couchais vers 22h, 23h, voilà, pour avoir un sommeil de qualité. Voilà, c'était ma routine que j'avais mis en place lors de mon année de passe. Okay. Là, je suis en LAS et donc j'ai des cours que je dois obligatoirement aller, des TD, des TP, etc. Donc c'est beaucoup plus difficile de m'organiser puisque j'ai forcément des créneaux qui sont réservés pour ça. Et donc c'est là où je trouve ça un petit peu plus difficile pour moi de m'organiser parce que je dois avoir des contraintes. Donc c'est là où on va en venir au point suivant. C'est que parfois il y a des contraintes et on est obligé de s'y fier, donc il faut faire au mieux, voilà, faut s'adapter. C'est le point qui vient dire, c'est l'adaptation. Réussir à s'adapter au mieux. Moi je sais que voilà, c'est très difficile de s'organiser quand on a des cours. Par exemple, on a un cours le matin, un cours l'après-midi et on doit faire peut-être t'habites loin de la fac, peut-être t'aimes pas forcément être à la bibliothèque. Voilà, ça peut être assez compliqué. Donc il faut vraiment réussir à s'adapter au mieux. Voilà, moi j'essaye de regrouper les groupes, même si je vais aller dans des CM où c'est pas forcément mon groupe. Les CM que je trouve inutiles, j'y vais pas parce que j'ai donc tous les PDF des cours. Ok. Voilà, donc essaye de t'adapter au mieux suivant ta situation, d'accord, mais d'avoir une routine assez quand même carrée. Voilà, moi j'ai des types de journées. Je sais que si le matin j'ai aucune matière, je vais mettre en place ma routine de l'année dernière que je faisais qui marche très très bien. Si j'ai pas de cours l'après-midi, bam, je vais à la bibliothèque. Si j'ai un cours le matin, l'après-midi, j'essaie de m'organiser, de travailler un petit peu le matin chez moi, tac, d'aller en cours, un petit peu à la BU, je mange, je reviens en cours et puis après peut-être je rentre chez moi. Voilà, il faut vraiment réussir à s'adapter pour que ce soit le plus facile possible à mettre en place. Faut pas être là, vouloir faire des allers-retours, perdre du temps. Aussi, on peut perdre du temps très facilement en essayant d'aller un petit peu à la BU et d'aller chez soi et d'aller en CM et d'aller en TD, etc. C'est là où on peut perdre du temps facilement. Voilà. Ensuite, il faut réussir à avoir un système donc, de prise de notes. Si vous êtes du coup en cours magistral et que vous aimez prendre des notes pendant ce cours-là et que vous n'aimez pas forcément avoir les PDF tout rédigés, il faut vous trouver un système de prise de notes qui soit rapide, qui soit efficace. Voilà. Tout ce que le prof va dire, il ne faut pas forcément tout noter. Il y a des choses qui sont très pertinentes, des choses qui vont être moins pertinentes. Il faut réussir à extraire l'information directement et à noter voilà, des mots-clés. Par exemple, le prof va faire son cours, etc. Ça dépend aussi de la nature du cours. Il va falloir noter les choses importantes. Si on est dans un cours de thermodynamique, on va essayer de comprendre les notions.
noter les notions assez rapidement avec des mots-clés, d'accord? Et on va noter aussi, par exemple, les formules. Donc, si je prends un cours de thermodynamique, on va noter, par exemple, voilà, système isolé, système fermé, système ouvert, tac, échange de matière, échange sans échange de matière, etc. On va essayer de noter assez rapidement avec les formules pour que ce soit assez carré, limpide, pour qu'on puisse s'y retrouver. Et après, une fois que vous avez fait votre prise de notes, il faut directement, le soir directement, après les cours, il faut que ce soit fait dans la journée même, reprendre ces notes et mettre au clair. Mettre au clair pour que ce soit facile pour vous, pour que vous puissiez vous en servir lors de votre prochaine révision. Voilà, que ce soit le lendemain, J3, J5. D'accord? C'est très important. Si vous ne prenez pas de notes, comme moi, bah, l'affaire est réglée. Voilà, vous avez votre PDF, vous suivez avec le PDF, vous pouvez prendre des notes en plus à côté s'il y a des choses qui ne sont pas forcément notées dans le PDF, c'est là où ça peut être intéressant d'aller en cours. Voilà. Et ensuite, pour en venir au point suivant, ça va être de travailler avec la méthode des J, donc de revoir l'information souvent. C'est un des piliers de la mémorisation. Il va falloir revoir l'information assez souvent pour qu'elle puisse s'ancrer. D'accord? Donc si je reprends un exemple, le cours de thermodynamique, on va prendre le cours, on va noter les notions, on va essayer de l'assimiler, d'accord? Et voilà, des fois, on ne va pas forcément le comprendre directement. On va peut-être avoir des choses qui sont encore floues. Pourtant, on a passé 2 heures voilà, en amphi à écouter le cours, il y a encore des choses qui sont floues. Là, vous avez 2 options. Soit vous décidez de reprendre directement le cours le soir, si vous avez le temps, ça peut être très important, très, très bénéfique, d'accord? Soit vous décidez directement de prendre une nuit de temps de repos. Moi, je sais que c'est des situations qui me sont arrivées assez souvent, de faire le cours pendant 2 heures, voilà, 1h30, 2 heures, je fais le cours, et je sens que j'ai pas forcément tout compris. Là, c'est pas forcément obligé faut pas paniquer, faut pas s'affoler. Et le lendemain, on reprend le cours à tête reposée, comme on dit. Et là, les notions passent beaucoup plus facilement parce qu'en fait, le temps de sommeil a permis, voilà, de consolider certaines notions qu'on a pu apprendre et de mieux comprendre. La nuit porte conseil, comme on dit. Donc voilà, on a permis d'apprendre un petit peu mieux ces notions-là. Ok. Voilà, donc la méthode des J, je pourrais vous faire une vidéo dédiée là-dessus, tellement il y a de choses à dire, mais pour résumer assez rapidement, c'est assez simple, on va faire son cours, donc soit c'est le CM, soit c'est un cours que vous faites directement, si vous êtes en passe à distance ou chez vous, ça dépend comment vous vous organisez, et directement après, J1, donc un jour après, on va essayer de revoir le cours pour essayer de bien le comprendre. Alors là, ça dépend de la nature du cours aussi, hein. Si c'est un cours, une matière à calcul, on va réapprendre le cours, essayer de comprendre, peut-être pas faire tout de suite des exercices, mais voilà, comprendre les notions, etc. Si c'est un cours, par exemple, d'anatomie, on va essayer de comprendre les systèmes, de visualiser. Par exemple, en utilisant une application, j'avais une application sur l'iPad qui permettait en 3D de visualiser les muscles, les os du corps humain. Voilà, ça peut être très intéressant, les nerfs, les artères, les veines, etc. Et après, à partir de J3, J5, J7, si vous êtes en passe, il faut faire beaucoup de QCM. C'est important de faire beaucoup de QCM pour travailler de manière active l'information et se préparer à ce qu'on va nous demander le jour du concours. Ça peut être de faire des annales d'entraînement, ça peut être de refaire des exercices, donc de TD que vous avez eu par exemple avec vos profs, ou d'en prendre des tout faits sur internet et de trouver les réponses, d'accord? Mais il faut que presque vous passiez de moins en moins de temps sur votre cours, mais avoir une efficacité qui est égale. C'est-à-dire que le premier jour, on va passer beaucoup de temps parce qu'on va essayer de comprendre les notions. Le deuxième jour, on va passer encore beaucoup de temps pour comprendre les notions. Et puis petit à petit, on va passer de moins en moins de temps, mais on va toujours autant comprendre l'information parce que ça va être juste un rappel. On va rafraîchir l'information. Donc, c'est comme ça que, grâce à la courbe de l'oubli, on va oublier en partie l'information, puis se la rappeler, puis oublier un petit peu. On va arriver à un stade où on va connaître parfaitement l'information. Le jour de l'évaluation, le jour du concours, on va comprendre parfaitement et on va pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Et la dernière chose, pour bien être organisé, que je mets en place, c'est un système de to-do list. Le système de to-do list, c'est hyper puissant. Donc là, vous pouvez voir sur mon mur, il y a seulement marqué donc, mes matières. Voilà, j'ai noté toutes mes matières, mais ce que je faisais beaucoup l'année dernière, et bon là c'est différent parce qu'il y a beaucoup de matières, mais vu qu'il y avait beaucoup de matières, je mettais chaque jour un objectif de chapitre. Donc un objectif par exemple, un chapitre de biologie cellulaire,
un chapitre d'anatomie, un chapitre de biophysique des fluides, un chapitre de biophysique des radiations, etc. etc. Et ça me permet donc d'avoir une vue d'ensemble vraiment sur ok, je dois faire ça. À côté, j'ai mon emploi du temps, mais je dois faire ça, d'accord? Et je cochais aussi chaque fois que je réussissais mon cours. Voilà, tac, je l'ai fait, je remplissais ma to-do list. Donc ça va être pour les cours. Ça permet donc de suivre un petit peu son avancée, se dire sur la semaine, j'avais tous mes jours qui étaient notés donc sur mon mur. Je prenais une feuille chaque dimanche pour noter voilà, mon objectif de cours. Et je voyais à la fin de la semaine mon objectif de cours qui était rempli. Et donc ça motive aussi. Et ça peut être vraiment une très très bonne méthode. Donc de remplir directement les to-do list. Et on peut aussi faire des to-do list et des choses qui ne sont pas du domaine des révisions. C'est-à-dire que je mettais dans ma to-do list faire 30 minutes de sport, lire 15 minutes, boire 3 litres d'eau, etc. Et c'est des choses qui sont en plus et qui sont quand même très importantes pour pouvoir réviser de manière concentrée, d'avoir une concentration de qualité. Et donc ça me permettait, de pouvoir suivre directement cette avancée et de traquer mes cours en temps réel. Voilà.